Voilà, Sans les voilà, sur Radio Cyclo, c'était extraordinaire. Je suis en direct avec Patrick François. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, tu vas bien? Bah, ça Tu vas bien? va, Patrick, on est Oh, confinés oui. comme tout le monde. Patrick, bah, c'est le président fondateur, entre autres, de l'association européenne des cyclosportives, hein, c'est ça. C'est Euh, ça, oui. donc voilà, on est en train bah, de mettre des nouveautés. On en parlait tout à l'heure hors micro, hors caméra. Bah, on profite de la situation bah, pour tester des nouvelles choses, pour travailler différemment. La question que je voulais te poser, Patrick, c'est que bah, toi, en tant qu'organisateur, en tant que président, bah, ça se complique hein, sur les cyclosportives. Ben, ça se complique sur les cyclosportifs comme partout dans le monde à l'heure actuelle. Le calendrier 2020 de nos activités est remis à plus tard, bien évidemment. Alors, dans le meilleur des cas, est-ce que les activités reprendront courant mai ou un petit peu plus tard dans le cours du printemps ou même, voire même au début de l'été? Ça, personne ne le sait puisqu'on vit au jour le jour et on vit des conditions terribles, terribles pour nous, terribles pour les gens qui sont impactés, terribles et encourageantes aussi ce qu'on doit faire pour les personnels soignants qui sont les véritables héros, hein, pour reprendre une maxime du moment de la situation. C'est grave et ça amène aussi à la réflexion sur le futur, bien évidemment. Donc ça amène à la réflexion. On parlera tout à l'heure bah, de tous les gens qui continuent de rouler, non pas dehors, hein, on va dire arrêtez de rouler dehors quand même, mais sur Home Trainer. Et il faut changer des choses, on doit s'adapter au niveau des organisateurs. Tout à l'heure, on en parlait. Ton avis des organisateurs, de la responsabilité, de la mise en place de tous les organisateurs sur ces courses qui vont s'annuler et qui vont se décaler. Ben oui, ça met effectivement ces circonstances mettent les organisations dans de grandes difficultés, car moi je suis moi-même organisateur et je le sais et je le vis au quotidien lorsqu'on prépare des événements qui retiennent et où on invite des centaines voire parfois mêmes des milliers de personnes. Ça nécessite une véritable préparation technique et logistique. Ça nécessite de véritables investissements. Et effectivement, les cas d'annulation sont toujours très très compliqués à gérer, car effectivement, satisfaire les pratiquants qui se sont inscrits de bonne foi en disant on va vous rembourser du rubis sur l'ongle, alors qu'on a déjà impacté les budgets et ne sachant pas comment gérer les situations, c'est toujours très très compliqué. La majorité des organisateurs se réfugient dans le quitus de dire, eh bien, écoutez, votre inscription en 2020, elle pourrait être valable pour 2021, considérant que pour cela, vous seriez au même tarif et les prestations seraient effectivement équivalentes. C'est une solution. L'autre solution, celle qui est la plus pratiquée, dirais-je, mais qui a ses limites de par l'espace qu'il y a au calendrier, c'est de reporter sur l'année en cours dans les mois à venir, c'est-à-dire dans le courant de l'été ou voire dans le courant de l'automne. Alors ça risque d'être compliqué parce que, Oui, parce que si tout se reporte, on va absolument, avoir un mois difficile. absolument. Donc il y a tout ce genre de complications, mais là n'est pas l'essentiel. Tout le monde s'adapte et effectivement, j'ai tendance à considérer que les pratiquants eux-mêmes ont véritablement conscience de la situation. Et je vois des cas où les pratiquants, comme d'ailleurs dans la culture, il y a un synonyme entre le sport et la culture et les grands événements culturels sur ces questions-là, car effectivement, euh, les gens qui ont réservé, etc., parfois prennent d'eux-mêmes, comment dire, l'attitude de gens on va dire aux organisateurs, eh bien, écoutez, parfois, si on a investi un peu dans votre événement, c'est aussi pour le bien de tous, et considérons que, bon, la notion de don est peut-être un petit peu superflue et peut-être un petit peu compliqué comment dire, à supposer, mais il y a aussi cela, quoi. Je veux dire, l'initiative personnelle du pratiquant qui dit, bon, ben, écoutez, voilà, faites au mieux et puis vive l'année prochaine. Alors voilà, on en est là. C'est difficile pour tout le monde et c'est difficile surtout d'une part pour les organisateurs, pour les pratiquants, bien évidemment, mais aussi pour tous les partenaires techniques qui se sont engagés auprès de nos manifestations, bien évidemment.
Alors, j'imagine que tu es en contact régulier avec les organisateurs, aussi bien en France qu'en Europe. Donc, c'est pareil partout. On disait tout à l'heure que finalement, bah, c'était peut-être utile à une vraie réflexion sur l'avenir entre les organisateurs, entre les territoires, entre les collectivités locales. C'est une bonne question qui correspond tout à fait justement au fond de ma pensée. Pour le moment, nous n'en avons pas beaucoup parlé avec mes organisateurs partenaires proches, c'est-à-dire notamment les quelques gros organisateurs de cyclosportifs qui ont avec moi cofondé l'AEC. Mais dans cette affaire, l'AEC prône depuis plusieurs saisons, depuis 2 ou 3 assises européennes du cyclosport, pour que l'organisateur redevienne le véritable et soit le véritable maître d'œuvre de son événement, au centre bien évidemment du contexte, et avec bien entendu toutes les responsabilités qui incombent. Et je pense que maintenant on en est arrivé à un stade où rien ne sera comme avant. On est bien clair sur cette question-là, et tout le monde le dit dans le monde entier sur toutes les questions, et pas essentiellement sportives d'ailleurs. Les choses seront différentes. Alors pourquoi effectivement ne pas envisager, dans le cadre de nos événements, de nos manifestations, une nouvelle forme, de nouvelles normes de fonctionnement? Moi, je pense que ça devient nécessaire, ça devient indispensable, compte tenu du fait également que des notions qui me sont chères, puis je suis également un président fondateur de Green Cycling, qui tiennent à l'environnement, qui tiennent à l'urgence climatique, sont probablement aussi une deuxième guerre que l'on va devoir mener dans quelques temps. Et pourquoi ne pas anticiper et justement faire un bond tout de suite pour nous projeter dans l'avenir et faire en sorte que nos événements justement apparaissent plus, comment dire, plus orientés vers toutes ces questions qui sont les questions de partenariat avec les structures en charge des questions environnementales, en charge des territoires, qui gèrent les territoires, aux proches. Je pense notamment aux parcs naturels régionaux, aux parcs nationaux, je veux dire des gens qui s'impliquent fortement dans ces valeurs-là. Je pense qu'il y a un véritable effort quand on est organisateur d'événements justement où la notion de territoire est probablement la notion essentielle. Je pense qu'il y a un véritable effort à faire pour aller dans la direction de ces structures-là, pour envisager avec eux de nouvelles formes et de nouvelles normes dans le cadre de nos organisations. Ça, c'est certain. Alors, sans se réjouir évidemment de cette épidémie, sans se réjouir de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, finalement, profitons, c'est une vraie tristesse, profitons, puisqu'il y aura un avant, un après, tu l'as dit tout à l'heure, profitons pour s'améliorer, pour mettre en place des choses. Bien sûr. C'est une bonne chose. Bien sûr, là, je peux te dire que je suis en relation avec 2 ou 3 organisateurs en Italie notamment, et ce que vivent les voisins italiens est un véritable drame social et humain. J'espère, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ici en France. Toujours est-il que si on arrive à cette situation-là, les conséquences sont énormissimes, sont totalement surréalistes. Ce qu'ils vivent les Italiens à l'heure actuelle, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est dramatique. Aucun qualificatif. C'est dramatique, et le vélo derrière, le sport du général, c'est pas très important. Je voudrais quand même accessoire. Oui, je voudrais quand même aller un petit peu plus dans la précision sur justement la mise en œuvre de ces nouvelles thématiques, de ces nouvelles normes d'organisation. Car effectivement, nos activités ne sont pas très anciennes. Hein. Je veux dire, si on tient compte du cadre logique des activités cyclistes, notamment compétitives, je veux dire, on se rend compte que le cyclosport est quelque chose de tout à fait récent. Hein. Je veux dire, si les plus anciennes épreuves ici en France qui fonctionnent bien, c'est la marmotte, qui a 35 ans, 40 ans. Bon, mais bon, les autres, les grosses épreuves, celles qui fonctionnent, elles ont entre 20 et 25 ans, et c'est relativement récent. Et je dois dire que avec le développement exponentiel connu de nos activités, on a vu apparaître effectivement un certain nombre d'opérateurs, voire de partenaires potentiels, qui ont effectivement surfé sur le contexte, en profitant de l'aubaine, hein,
soit à des fins de notoriété, soit à des fins d'encadrement, soit à des fins de ressources financières. Et je pense que nos nouvelles normes de fonctionnement et de mise en place, mais bon, ça reste à définir bien évidemment, hein, devront tenir compte de cela et on devra recentrer un petit peu l'activité sur son essentiel, bien évidemment. Sachant que l'essentiel pour nous, c'est d'abord la viabilité économique et la sécurité des pratiquants qui viennent et qui participent à notre propre développement, bien évidemment. Hein. Alors, tout ça, j'en suis certain, vous allez y réfléchir, vous, les organisateurs. Oui, on est en train déjà d'y réfléchir. Vous êtes en train d'y réfléchir. Ces méthodes de communication qu'on emploie aujourd'hui pour Radio Cyclo, ben, elles existent. Hein. Tout le monde, la vie, heureusement, je vais dire, ne s'est pas arrêtée. On travaille avec d'autres moyens. Toi, à titre perso, tu es un home trainer, tu roules. On voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui roulent un petit peu. Et on voit d'ailleurs des sportifs professionnels qui s'agacent, qui eux préparent soit des championnats du monde, des Jeux Olympiques, etc., qui s'agacent en étant confinés, non pas de ne pas rouler ou de ne pas faire leur sport, mais de voir des sportifs du dimanche, entre guillemets, sortir et aller au-delà des directives, on va dire ça comme ça. C'est partout pareil, en toutes circonstances. Il y a des gens qui suivent les recommandations et qui suivent l'usage de la vie en commun et en collectivité, et puis d'autres qui pensent qu'ils sont au-dessus du contexte. Pour répondre à ta question, non, personnellement, le home trainer, j'ai cessé de le pratiquer depuis fort longtemps, depuis l'époque où moi-même j'étais dans un cadre compétitif, mais ça fait pas partie de mes activités. Bon. Je suis un adepte du vélo plein air, everyday cycling quand je peux. Justement, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce nouveau concept d'événements tel qu'on pourrait l'envisager dans le futur tiendra compte aussi des structures qui font la promotion de cette nouvelle action everyday cycling ou vélo de tous les jours et vélo pour tous de tous les jours, bien évidemment. Et moi, je suis un adepte fondamental du vélo nature et du vélo plaisir. L'homme trainer, c'est autre chose. Allez, on s'y remettra, mais ceux qui ont envie de faire, on n'est pas là pour donner des ordres et d'être directif. On est juste là pour essayer d'égayer vos journées, hein, de vous parler de vélo, de vous dire faites attention, dans un mois, dans 2 mois, ça sera terminé, puis on se retrouvera tous dehors sur les routes, sur les vélos. Patrick, merci. On pourra reparler très régulièrement, évidemment, avec ce mode de communication. Radio Cyclo va s'employer à faire quelques interviews tous les jours. Si vous avez envie de parler d'un sujet, n'hésitez pas à nous contacter, contact@radiocyclo.fr, et puis on lance les interviews. On va lancer un live régulier, un live Radio Cyclo sur les réseaux sociaux. Merci Patrick. Oui, merci Jérôme. Je voudrais préciser, à ta disposition, bien évidemment, sans encombrer l'antenne un peu plus, que je suis à ta totale disposition pour qu'on puisse parler effectivement de green cycling là très prochainement, car effectivement, green cycling va se rapprocher de ce nouveau concept dont on a parlé. Allez, semaine prochaine, on prévoit un live spécial green cycling. Merci Jérôme, merci à Radio Cyclo et puis courage à tous et courage à toutes, bien évidemment. À très bientôt, Patrick. Très bientôt, merci. Ouais. Au revoir.